Bonjour à tous et toutes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une crème au chocolat parce que je vais vous faire un vlog, mais pour ça, il me faut des forces et j'ai envie de chocolat. On ne sait jamais. Non, je ne suis pas enceinte. Hein. J'ai juste envie de chocolat. Donc, je vais vous faire une crème express au chocolat. Mais je ne vais pas la faire toute seule, cette crème express. Je vais vous montrer. Je vais la faire avec lui, avec Monsieur Thermomix. Donc, je ne sais pas si vous verrez l'écran, là, voilà. Il me demande de mettre du lait, je pèse, il va trouver tout seul. Et à chaque fois que je vais faire suivant, je vais vous montrer la suite. Là, je clique sur suivant. Il me demande de la fécule et il pèsera au fur et à mesure. Voilà, je vous reprends. Je vais vous poser délicatement là d'où vous venez. Et on va s'y mettre ensemble. Donc, je vais retourner en arrière sur mon lait entier. Je vais le mettre dedans. 250 grammes. 240. Je vais peut-être pas ouvrir une brique de lait pour ça. Je vais faire la triche. Je vais prendre du lait demi-écrémé qui lui est ouvert. Ça m'embête d'ouvrir une brique de lait pour 10 grammes de lait, quoi. 250 grammes. Suivant, 40 grammes de fécule de maïs. Hop. Zou. On va prendre une cuillère pour s'aider, pour la peser. Allez, 40 grammes. Vingt. 25, 35, 40. Suivant, 50 grammes de cacao en poudre. J'ai pas de cacao en poudre, j'ai que ça, du poulain. Donc, on va faire avec 50 grammes de poulain. Super. Maintenant, il me demande du sucre en poudre, 75 grammes. 30, 60, 75 tout rond, dis donc. Suivant, de la vanille. Alors moi, je vais pas mettre de gousse de vanille, j'en ai pas, mais j'ai ça, de la vanille bourbon en poudre. Voilà. Il me demande de mettre le couvercle et le gobelet doseur. Et là, je vais tourner 10 secondes sur la vitesse 5. Je vais vous montrer ce que ça fait. Il me demande de racler les parois du bol. Vous voyez, le chocolat, bah évidemment, il a sauté. Donc, j'ai bien raclé les parois du bol comme il me le demande. Je repose le bol du Thermomix. Suivant, insérer le fouet. On a un fouet. Moi, je le rince toujours avant de m'en servir. Il est là. Je l'insère dedans. Suivant, 250 grammes de crème liquide. Moi, j'ai pris de la crème allégée. À 12%, je trouve que c'est assez. Et il la faut entière, visiblement. Alors,
exact. On tourne. Insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Je pose pépère, je mets le couvercle. Suivant. Et là, ça va tourner 12 minutes à 98 degrés sur la vitesse 2. Voilà, je vous montre ce qu'il nous a fait, ou ce qu'il va nous faire d'ailleurs. Voilà, là ça va tourner tranquillement. Et pendant ce temps-là, je vais vous emmener voir les Reborn. C'est une bonne idée. Tout à l'heure, ça va sentir bon le chocolat. Ah, si je pouvais vous en donner un peu, ce serait bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Sindel avec moi, puisque je suis passée tout près de Sindel. Je me suis accrochée à la poignée de la porte aussi, tout un programme. Je vais remettre ce que je mets d'habitude, mon cal, là, pour que vous teniez. Et ce que je vais aller faire maintenant, c'est lui chercher une tenue, une petite tenue. C'est une idée. Je vais faire quoi? Je vais lui mettre un pyjama. Un joli pyjama qui est là, que je viens de voir tout à l'heure. Je vais lui mettre ce pyjama-là. Je vais prendre le petit bonnet qui va avec. Et le doudou. Allez, on y va la mettre en pyjama pour la nuit. Je vous montre. Là, il y a les deux nénettes qu'on a changées hier. Toutes belles. Là, vous voyez, c'est ce que je vous disais. L'endroit qui me sert, entre guillemets, de table allongée. Ah, il faut que je change. On est 511. Il y a tout mon bazar, là, hein, qui me sert à aller changer quand je suis là, toute seule. Sauf que vous voyez, c'est un couloir. Et pour filmer, c'est franchement pas top. Donc, je vous pose. Je suis avec ma belle et jolie et adorable. On va mettre ça là-bas. Hop là, Elfie. Et on va prendre ce joli bébé qu'on va changer ensemble en pyjama. Ah, arriverez-vous à voir ma tête et le bébé en même temps? C'est pas dit. Je vais tout bien pousser là. Il y a les affaires d'Elfie qui gênent. J'avais pas vu. Je suis arrivée tranquille, moi, entre une cuillère de chocolat et le reste. Je vais me redésinfecter les mains. Alors celui-là, il est hyper liquide. C'est limite de la flotte. Et voilà. Je vais lui enlever ses petites chaussures. Tranquille. Alors oui, vous allez me dire, cette recette, elle sert à rien parce qu'on n'a pas de Thermomix. Ok, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, je suis nulle, moi, en cuisine, si je ne suis pas outillée. En fait, je fais tout avec le Thermomix, avec le compagnon, que ce soit mes pâtes à tarte. L'autre fois, j'ai fait des pizzas, je vous les ai partagées via Facebook. Je suis nulle, quoi, si j'ai pas... Hello, Elfie. Si j'ai pas les appareils. Je suis pas très douée, je suis pas... En fait, c'est comme les vêtements, ça. Je suis pas créative. J'ai une envie, je vais pas avoir l'idée de mélanger de ci et de ça. Non, moi, il faut que ça soit écrit sur le papier. Attends, on va essayer de prendre un oreiller. Hey, hey. Non, c'est pas pour toi, Elfie. Elfie, elle me regarde, elle a l'air de dire, oh, je peux me coucher dessus, moi aussi. Parce qu'Elfie, elle adore ça, se coucher là où il faut pas. En l'occurrence, sur les oreillers, il faut pas. Voilà. On a enlevé les chaussures, le lin, et on va lui mettre ce superbe pyjama. Alors, Isa l'a commandé, j'ai vu, parce que... comment ça se fait? Elle a reçu un message Vinted, en fait. Et comme c'est mon téléphone qu'a Vinted, elle avait reçu un message de Vinted qui lui disait que sa commande était partie. Et j'ai regardé, en fait, parce qu'il y avait un détail. Donc, il y avait une robe avec ce motif-là et une super belle combinaison avec un chapeau de soleil à voir. Il me semble que c'est ce que j'ai vu, si je ne me suis pas trompée. Mais bon, vous verrez tout ça au fur et à mesure parce que visiblement, avec ma copine, elles se sont lâchées. Il y a des commandes. Alors, c'est rigolo. Oh, il y a quoi là-dedans? Une chaussette.
Visiblement, j'ai dû laisser une chaussette. Ouais, 2 même. Pourquoi 2 dans le même trou? J'en sais rien. Hop, j'ai dû les poser là pour pas les perdre. Résultat, je les ai mis dans le pyjama, n'importe quoi. Et puis après, on ira voir notre douce crème au chocolat, comment elle est belle. Oh. Bon, aujourd'hui, c'est la pluie. Je sais pas chez vous, mais ici, c'est gris et c'est la pluie. Alors, il fait pas froid du tout, hein. Mais alors, qu'est-ce que c'est pénible ce temps. Qu'est-ce que c'est pénible. Je sais pas, là, sur celui-là, il y a une taille. Il y a des fois, il n'y a pas de taille. C'est du 3 mois. Vous voyez, ça choque pas. Ça a beau être grand, ça ne choque pas du tout, quoi. Hé, hey, t'es trop jolie. T'es trop jolie. Et ouais, je n'avais pas préparé de tenue et tout avant de commencer ma crème. Je me suis dit, tiens, je vais faire la crème au chocolat au Thermomix avec les copains. C'est sympa. J'ai rien fait, vous avez vu, j'ai tout mis dans une cuve et tourné un bouton. Tu parles d'une recette de cuisine. Après, une crème au chocolat, ça se fait très bien à la main, je sais. Juste, vous voyez, elle tourne, elle se fait, et moi, je papote avec vous. Tout un programme. Je vous montre comment elle est jolie. Alors, effectivement, l'autre jour, on m'a dit c'est un peu grand. Bien sûr que c'est un peu grand. C'est un bébé qui fait 50 cm. Le pyjama, c'est du 3 mois. Mais honnêtement, ça choque pas, quoi. Regardez, ça choque pas du tout. Enfin, moi, perso, ça me choque pas. Alors, bon, on peut faire un petit revers aux manches. Là non plus, ça choque pas. Regarde tout ce que je fais, le film a l'air de dire, je peux jouer moi aussi, s'il te plaît. Avec, eh ben, on a le petit bonnet. Je trouve ça beau. Et ce motif-là, je le trouve super beau. Super beau. Ce qu'on pourrait faire ensemble, je vous ai avec moi le temps de la crème au chocolat, c'est d'aller... Hop, je lui mets son doudou. C'est d'aller chercher un autre bébé et de voir ce qu'on peut faire. Alors, je lui ai mis le chapeau n'importe comment, comme d'habitude. Je vous montre comme elle est jolie. Ah, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Enfin, peu importe quel kit, hein, d'ailleurs, quand je dis c'est un vrai bonheur. L'important étant qu'on y trouve chacun de la douceur et de la joie. Moi, je trouve ça fabuleux, quoi. Ça fait de mal à personne. C'est plein de tendresse, plein de douceur. C'est, oh, un petit chien qui a pris un coup d'oreiller. Pardon, Elfie. Ouais, je trouve que c'est sympa. Et alors là, en ce moment, Dieu sait que, je sais pas vous, mais moi, j'en ai drôlement besoin de la douceur. Hein. C'est... Voilà. Je lisais hier des commentaires, me faites peur les gens des fois, où ils disaient les gens qu'ils allaient, ils étaient pressés, ce que je comprends parfaitement, d'avoir la prévision du 11 mai pour retrouver la liberté. Ce qui est bien évidemment compréhensible, puisque bien sûr que c'est compliqué d'être tous là en ce moment, fermés, et puis pas trop savoir où on va, parce que on n'est pas non plus godiche, et on sait très bien que le problème ne sera pas résolu le 11 mai. Mais toutefois, j'entends des gens, chouette, on va se retrouver. Hier, je lisais un truc pour le magasin Action. Hey, fille, doucement, Ninette. Oh, coucou, ma chérie. Décolle-toi, mon petit cœur. Viens par là. Attends, j'enlève mes affaires. Tu peux te mettre là. J'entendais les gens qui étaient, non, c'est pas là que tu vas aller. Bon. J'entendais les gens qui étaient pressés de retourner chez Action. Alors, je dis pas que c'est pas bien, Action. Je dis pas que ça va pas faire du bien de retourner dans les magasins et de reprendre sa vie. C'est juste, va falloir être hyper prudent. Hyper prudent. Continuer à garder des distances de sécurité, apprendre à sortir avec les masques, penser à emmener du gel hydroalcoolique. Enfin, il va falloir qu'on soit hyper vigilant. Fais pas ça. Il y a tous les chiens de l'immeuble qui hurlent, sauf le mien pour une fois. Voilà, donc ça me faisait peur en me disant, mais on a intérêt à être hyper attentif à tout ça, parce que on va être reconfiné aussi sec si c'est n'importe quoi. Ouais. Donc, je vous ai pas montré,
j'ai trouvé, je vais aller le chercher, j'ai trouvé, j'ai retrouvé, je l'avais mis dans ma voiture. J'avais acheté ça aussi l'an passé sur Vinted. Et alors, on s'était donné un rendez-vous, je me rappelle, avec la dame à Itsassou. Je m'étais acheté un porte-bébé ventral. J'avais payé ça, je crois, quelque chose comme 10 €. Alors, je sais pas quelle marque c'est. Tigex. Bon, très honnêtement, je me moquais réellement de la couleur et tout. La seule chose que j'ai vue, c'est même Zach qui l'avait trouvé. D'ailleurs, je pense que c'était pas Vinted, c'était Le Bon Coin. On s'était donné rendez-vous dans un village à côté d'Itsassou. J'avais pris mon truc, j'avais donné l'enveloppe et en avant. Et il est impeccable, quoi. Impeccable. Il est super bien. Alors, bien évidemment, moi, je mets un reborn dedans. Et tout va bien. Mais il est super neuf. Ça va à la machine à laver. Enfin, c'est un super outil. Il y a une petite pochette, là. Tu peux mettre ou changer. Là, tu avais... Bah, tiens, tu as la notice aussi qui était restée dedans. Vous voyez, c'est... Et bien ça c'est sympa quand on n'a pas de landau, quand on n'a pas tout ça. Si on veut sortir avec un reborn, ça peut être une bonne chose. Je trouve le... Je sais pas ce qu'il y avait dedans. Le porte-bébé. C'est hyper facile, hyper pratique. Hop, je prends le bébé. Bon, c'est pas pratique, là je suis à moitié assise aussi. Il faudrait que je sois debout. Mais si je suis debout, vous ne me voyez plus. Je prends le bébé, je le mets dedans. Hop, je sors un pied, deux pieds. Et c'est parti. Et ça, j'aime beaucoup sortir avec ça. Je suis sortie samedi chez ma collègue avec ça. Bon, je pense honnêtement qu'elle a dû se dire, ça y est, Marlène, elle a pété les boulons. Là, qu'elle nous sort avec les poupées. Et hop, je vais le faire allonger. Je pense que je peinerai moins. Parce que d'une main, c'est pas pratique. Puis c'est surtout que j'ai pas trop envie de l'esquinter, vous voyez. Un pied qui sort par là, un pied qui sort par là. Hé hé. Je mets ça comme ça. Je récupère mon bébé. Et après, je règle avec ça. Et bon, il est réglé à ma taille de toute façon. Mais je cherche ça qui se met là. J'y arrivé, hein. En même temps, vous voyez en direct le bazar que je fais. Et voilà. Et elle est installée. Alors, j'ai mis qu'un pied, mais ça fonctionne bien pareil des deux pieds, vous pensez bien. On va la laisser dedans pour le moment. Je vous reprends. Parce que devinez, la crème est en train de sonner. Elle est prête. On va aller la mettre dans un joli saladier. Hop. On va taper sur suivant. Retirer le fouet. J'ai retiré le fouet. Si je prenais un bol directement, ce serait pas que je vais vous reposer. Je vais aller chercher ce qu'il me faut. Je vais prendre ça. Je vais le mettre là. Elle est super belle. Hey, hey. Un saladier. Deux même, il y en a. Hop. Je crois que non. Je vais fermer. Je vais la mettre dans un saladier transparent. Vous verrez mieux. Quelle idée fabuleuse. Je vais prendre ma maryse pour bien racler partout. Et on fait ça ensemble. Et voilà. J'ai pris un immense saladier pour le peu de crème qu'il y a, on est d'accord. C'est Izzy qui s'énerve. Je pense que ça réclame une sortie. Alors on finit notre crème et je vais aller le sortir, le petit bonhomme. Et voilà. Et comme je suis affreuse,
C'est délicieux. Allez. Je vous montre comme elle est belle, ma crème au chocolat. Avec une cuillère. Regardez. Et voilà, ça va refroidir doucement. Nous, on va se régaler. Après, on pensera bien à vous. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure pour un vlog plus court. Tout petit. Mais on aura partagé une recette de crème au chocolat. Allez, bisous, à tout à l'heure.